Catherine Blanc qui nous rejoint tout de suite en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on va prendre la question de Jean-Paul. On l'écoute. Un auditeur vous demandait quelle était la fréquence des rapports sexuels pour un couple. On me dit que certains couples, après un premier enfant, ne font pratiquement plus jamais l'amour. Est-ce vrai, fréquent ou non ? Merci pour votre question, Jean-Paul. Alors, Catherine, c'est vrai, on ne peut pas le nier, en tant que bons jeunes parents que nous sommes, Jimmy. Que vous êtes un témoignage, Mélanie. Non, mais qu'après un enfant, les choses changent un petit peu pendant un certain temps. Je vous laisse témoigner, Mélanie. Je coupe le micro. Quand on a un enfant, dans les semaines qui suivent, c'est un peu compliqué. Déjà, techniquement, au départ, on vient d'accoucher, donc ça reprend pas tout de suite, ça c'est sûr. Et puis, ensuite, la vie de couple, elle est forcément un peu chamboulée. Vous avez 2 enfants, Mélanie, donc elle a été 2 fois plus chamboulée, non ? Et vous 3, c'est pas un match. Oh. Bon, le fait est qu'effectivement, il faut remettre les choses un peu dans leur contexte. Les contextes d'abord du fait qu'il faut se réapproprier son corps. Pour peu qu'une maman allaite, elle produit la prostaglandine, qui est une hormone anti-érotique au possible, puisque le but c'est d'être toute vouée à son enfant et pas du tout à son mari, pour ne pas refaire d'enfant, pour ne pas risquer d'avoir un létari, pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfant. Donc ça ne va pas dans le sens évidemment de l'érotisme. À cela s'ajoute évidemment la fatigue des 2 heures, toutes les 2 heures, les tétés qui ne laissent pas beaucoup de possibilités de penser à des choses plutôt, voilà, un peu érotisées, puisque le but, s'il y a un peu de temps, c'est de dormir, c'est de se reposer, c'est retrouver ses forces. Donc ça, c'est du côté féminin. Et puis, il faut aussi dire un point plutôt très positif, c'est aussi l'émerveillement d'une maman à l'égard de son bébé, est tellement émerveillée qu'effectivement, elle en oublie peut-être l'émerveillement de ce mari à côté d'elle. L'émerveillement de son homme. Alors évidemment, le monsieur, au milieu de tout ça, c'est assez compliqué, parce que lui, hormonalement, il n'y a rien qui a changé. Il est toujours bon pied, bon oeil. Simplement, sa belle n'a pas toujours la même disponibilité, ce qui entraîne parfois des états de conflit. Ceci étant, il a quand même une grande mission, c'est subvenir aux besoins de son enfant, lui aussi. Donc souvent, c'est un moment où les messieurs sont très professionnellement très 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 investis, parce que justement, ils ont un rôle à jouer, parce qu'ils ont été un peu évincés de la grossesse, évincés de l'accouchement, évincés des premiers temps. Donc du coup, ils surinvestissent leur champ professionnel, pour définir leur puissance, et puis 2, pour subvenir aux besoins de leur enfant. Donc c'est quand même pas le moment le plus érotisé. Vous n'allez pas faire croire que c'était comme toujours, quoi, Jimmy, non plus. Je ne répondrai pas à cette question, mais passer les premières semaines difficiles, ensuite on retrouve un semblant d'équilibre. Pour autant, les nuits sont difficiles, il faut parfois reprendre le travail, s'occuper de la maison, et puis s'il y a d'autres enfants à côté, ça peut être difficile, mais c'est important de faire quoi ? De se programmer des moments à 2 en se disant, on se donne un rendez-vous, peut-être hebdomadaire, même s'il dure qu'1 heure. Est-ce qu'on doit s'imposer une forme de routine pour retrouver un peu d'équilibre ? Je crois qu'il faut se mettre effectivement une petite routine. Et je pense aussi qu'il faut que le couple se parle, parce que c'est un moment d'épreuve. Et je pense qu'une maman a aussi besoin qu'un papa l'aide à se séparer de son enfant. Donc évidemment, il faut que ça se fasse tout en délicatesse, parce que sinon elle va s'arc-bouter, protéger son enfant, ayant le sentiment que son mari devient le rival du bébé qui vient de naître. Mais une femme a besoin d'être enlevée à sa fonction et à son devoir de maman de temps en temps. Et pour ça, il faut qu'il y ait tout l'amour et toute la bienveillance de son mari pour l'y aider. Sinon, elle est naturellement vouée à son devoir. Et du coup, il y a une confusion liée à la relation et à la jalousie potentielle, d'ailleurs, qui parfois n'est pas que potentielle, qui est une réalité, et du coup, qui fait le surinvestissement de la mère pour son enfant. Donc, je crois que ce qui est important, c'est de trouver des rituels et surtout prendre la maman par la main en l'aidant à se séparer. Ton enfant ne va pas mourir, tout va bien, tu peux te reposer, appuie-toi sur moi, et allons prendre l'air, laissons-le à tes parents, etc., etc. Donc, cette question, Jean-Paul disait, donc les enfants, j'ai entendu dire qu'après un premier enfant, les couples ne font pratiquement jamais l'amour, voire pas l'amour du tout. Alors on va dire 15 jours, 1 mois, 2 mois, admettons 3 mois. Enfin, combien de temps ça on considère que c'est normal, qu'il n'y ait pas du tout de rapport sexuel? Et en moyenne, à peu près combien de temps ça prend à finalement revenir à la normale? Déjà, il faut laisser le corps et l'utérus reprendre un peu son cadre normal. D'un point de vue médical, Jimmy, dans les 15 jours, 3 semaines qui suivent, enfin je veux dire d'un point de vue médical, la maman, si elle a eu l'accouchement normal, on dit quoi, 15 jours, 3 semaines, 1 mois? C'est le temps des retours de couche, et ça peut être un peu long, donc, ou pas forcément, parce que si elle allait, ça peut être plus long. Voilà, si elle allait, ça peut être très très long. Oui,
faut la laisser un peu tranquille quand même, peut-être, non? Ou laisser le temps du traumatisme quel accouchement, mine de rien. Oui, il y a un traumatisme, il y a le besoin que l'utérus retrouve sa place initiale. Donc, que ce soit un mois, ça n'est pas bien grave. En général, d'ailleurs, les femmes qui n'allaitent pas ont un retour de couche très rapide, donc 15 jours après, ce qui veut dire qu'un mois après, elles sont à nouveau réglées. Je pense que laisser un cycle entier se faire, c'est la moindre des choses. C'est bien pour elle, c'est bien pour son corps, pour ses muscles, se réapproprier aussi, parce que n'oublions pas que faire l'amour, c'est pour faire l'amour, c'est pour se faire du bien. Et il faut avoir retrouvé ses sensations et la tranquillité de retrouver des sensations. Or, les dernières sensations en cette zone sont des sensations de tension très forte, de contraction, potentiellement, s'il y a eu une épisio, de tension derrière ou de soins. Donc voilà, laissons le temps au temps pour ne pas tout mélanger et pour retrouver la joie de la relation. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils.